Buenas tardes a todos, a todas. Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Buenas tardes, Bonjour. buenos días, dependiendo de dónde se unan a nosotros. Bonjour, selon où vous vous trouviez. Vamos poco a poco recibiendo a los participantes. Nous allons recevoir petit à petit Buenas tardes a toutes todos y a les todas. participants. Bonjour à Vamos toutes a et à tous. Nous dejar un poquito allons de margen para que la encore gente vaya attendre pendant viniendo une petite poquito a minute. poco. On attend que tout le monde s'unisse à cette réunion. Buenas tardes. Bonjour. Parece que ya tenemos un número estable de Il participantes. semble qu'il y a déjà ¿Les un parece numéro todo? stable de En primer participants. lugar, Alors, bonjour à primero tous. confirmar que el D'abord, webinar está j'aimerais en español, pero hay vous interpretación dire, vous simultánea, confirmer que nous con allons lo parler cual en espagnol, mais les il y a invito a l'interprétation que simultanée. Et activen donc, la je vous pantalla donde invite están todos los iconos à l'utiliser. Vous con la el logo del trouverez foro. dans la Pinchen en barre él y de eligen el Zoom. Il y a idioma le que symbole d'un deseen globe. Vous que lo pouvez faire reciba. clic et vous Vamos a pourrez comenzar en sélectionner el la primer langue de slide. votre choix pour ce La indicación webinaire. en inglés, Maintenant, ma collègue pulsando va el donner centro ses consignes en del anglais. icon y podrán ustedes seguir el webinario en Vous inglés y en francés pourrez también. faire clic sur l'icône afin que vous Para écoutiez ce poder webinaire en participar. français ou en De anglais. esta manera se pueden conectar sin problema. Et de cette façon, vous pourrez écouter Y ahora sí sans me problème. presento. Mi nombre es Maintenant, je me Eugenia Weber. présente, je Soy m'appelle directora general de Eugenia, CCA je y suis desde leader Montreal, en Canadá. dans la Tengo CCE et donc je conmigo vous a appelle depuis Montréal au Hola, ¿qué tal? Canada. Buen día. Bueno, buenas Bonjour, je tardes. m'appelle Elizabeth desde Calgary. Elisabeth, Y soy cofundadora, bióloga je suis de Tomi. cofondatrice Un placer. Bienvenida, Elizabeth. Un placer tenerte aquí. de l'organisation Setomalia. Tenemos Bonjour et bienvenue una pequeña Elisabeth, c'est un plaisir explicación de te recevoir. Nous avons que les une, permite, si ustedes quieren decirnos sola, ya veo que hay la algunas chatbox, personas donc vous pouvez diciéndonos sola, l'utiliser si vous voulez nous dire decirnos desde dónde bonjour. se unen a nosotros. Nos Je gustaría vois que quelques saber personnes ont déjà dit quizás bonjour más et vous pourrez aussi nous dire où vous tiempos vous trouvez, de si vous êtes Elizabeth y près, de si vous êtes Tomi, loin y también en la d'Elisa página et quieren de hacer moi-même. preguntas y respuestas. Et nous avons Ahí, por aussi favor, une si ustedes fonction tienen pour alguna cosa que questions-réponses. comentar o Là, alguna vous pregunta pourrez que hacer, l'utiliser por pour favor escríbanlas y commenter. estaremos Vous muy felices pourrez de écrire là. Nous responderlas serons al très final de la contentes sesión. de vous répondre Así en fin de sencillamente vamos session. a hacer En ce la qui concerne les presentación fonctions, y vamos ou a recibir enfin una l'organisation de diapositiva ce webinaire, nous allons que faire deux aparecerá en la pantalla en présentations su momento dado. et donc Para vous exponer pourrez les voir dans l'écran, si conocen sur l'écran. ustedes el tema que estamos tratando, Et je ne sais pas si vous sobre connaissez déjà ce el sujet material, qu'on para que más o aborde, menos se den una si vous idea connaissez déjà del le tema. Y matériel, al mais final je aimerais vamos vous donner a cette también idée. invitarles a Et rellenar à la una fin, nous allons vous encuesta inviter à sobre remplir el une evento en enquête, sí, sobre el webinario. plutôt un sondage sur le Esta processus de encuesta ce la webinaire. pueden acceder por una liga. También Vous pourrez les avoir accès enviaremos grâce à un lien la grabación y el et on material va por correo vous electrónico después l'envoyer de avec la sesión, con lo cual l'enregistrement me et imagino que le tendrán que matériel. estar pendientes. Et donc, También vous nuestro devrez faire compañera attention. Lili va a compartir en el chat todas On las vous invite à fechas utiliser la interesantes chatbox para que ustedes puedan et tomar nota de todo el on material vous por partagera tous parte les de liens las dans la chatbox, compañías y por parte de la tous les liens CCA. intéressants pour que vous Y a ayez accès à tout ce continuación voy a matériel. pasar a compartir mi Et pantalla maintenant, j'aimerais partager mon écran. y a comenzar la presentación. Como ustedes saben, estamos celebrando la Comme semana de vous le prevención savez, nous para célébrons combatir el desperdicio de alimentos notre en América projet del pour Norte y combattre tenemos el gran le placer gaspillage de d'aliments poder en ser Amérique du Nord. miembros y Alors, futuros partners nous en avons le grand esta semana plaisir y de faire organizar un partie dans cette webinario semaine para tratar el et tema d'organiser un sobre la webinaire educación. Entonces hemos estado invitando pour ce educadores, sujet sur a personas que están a l'éducation. cargo de
Pour cette raison, nous avons travaillé avec des personnes en charge de cantines dans les écoles. Peut-être vous ne connaissez pas la commission de coopération environnementale, alors je vais la présenter très rapidement. Il s'agit d'une organisation gouvernementale qui a déjà 30 ans et qui est née au même temps que l'ALENA entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et en fait, il établit quelques accords sur des échanges commerciaux. Et en fait, le secrétariat se trouve au Canada. Nous travaillons dans ces 3 pays. Les gouvernements travaillent, mais aussi avec différents experts au niveau national. Nous essayons de réaliser des projets pour la conservation et la préservation de l'environnement dans ces 3 pays et à travers différentes initiatives. Nous avons des relations avec différents acteurs. Pourquoi nous sommes axés dans le sujet du gaspillage des aliments pendant cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau mondial, on sait très bien que cela représente un problème. Et nous parlons d'un tiers des aliments qui sont déposés dans la poubelle. Il s'agit d'une quantité qui est vraiment énorme. Nous parlons presque de 170 millions de tonnes par an qui sont perdus ou gaspillés. Et en fait, l'impact que cela a est multiple. D'un côté, les ressources sont gaspillées, ces ressources qui sont utilisées pour produire, transporter et stocker ces aliments. Relleno sanitario también Et tiene en un plus, impacto tout ce qui va dans tous ces résidus vont créer du méthane et vont contribuer au changement climatique. Dans cette diapositive, presentaremos y el tema principal es nous allons llamar voir que le sujet principal comparaciones de impacto, es decir, se centre dans des comparaisons d'impact. C'est-à-dire, nous allons voir tout ce qui va dans la poubelle. On pourrait avec ça remplir des centres ou des stadiums de football tous les ans. C'est l'équivalent de ce qui est utilisé pour produire ces aliments, qui serait suffisant pour pouvoir alimenter des millions de personnes aujourd'hui. Ce sont des nombres énormes, ce sont les valeurs. Il faut les prendre en compte pour essayer de changer les différentes décisions que nous sommes en train de réaliser. Dans la CCE, nous sommes en train de travailler dans ce sujet depuis 2 points de vue. Le premier, c'est la quantification, puisque tout ce qui est mesuré peut être géré. Tout ce qui est gaspillé, tout ce qui est jeté à la poubelle, on pourra le mesurer, on pourra traduire ces données et prendre des mesures. Et au niveau de l'éducation, puisque nous pensons que les jeunes et les enfants sont des générateurs de changement. Ils veulent faire quelque chose. Ils veulent s'efforcer pour améliorer la situation environnementale. Et nous voulons donner des outils aux éducateurs pour qu'ils puissent travailler avec les jeunes afin d'avoir ce changement de comportement. Si nous nous concentrons dans l'éducation, nous avons lancé différentes campagnes à travers les ans. Le premier, c'est réduire la montagne des aliments gaspillés. C'est ce que vous pouvez voir sur cet écran. Les villes pilotes pour développer cette campagne sont Montréal, Canada, Mérida, pardon, au Mexique, et nous avons aussi choisi la péninsule olympique aux États-Unis. En plus, nous avons produit du matériel pour les réseaux sociaux, pour Facebook, pour YouTube, Instagram, etc. Et nous avons travaillé dans ces 3 pays et nous parlons sur l'importance d'avoir ce type de matériel et de les diffuser dans les réseaux sociaux.
Cela a donné une force beaucoup plus grande aux messages qui ont un composant éducatif. L'année dernière, nous avons eu la chance de contribuer pendant cette semaine afin de sensibiliser les communautés et la jeunesse. Nous avons réalisé 2 vidéos pour cette fin. Le premier est sur l'éducation et l'autre sur la quantification. Vous pourrez trouver ces vidéos dans notre site web. Et la première vidéo, c'est sur les jeunes zéros contre le gaspillage. Voilà le kit d'action. Nous avons les aliments qui sont importants. Et maintenant, j'aimerais arrêter de partager mon écran et je vais demander à ma collègue Georgina de poser une question grâce à la fonction de sondage et j'aimerais savoir ce que vous connaissez sur cette trousse à outils. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre si vous connaissez la trousse d'action anti-gaspillage? Très bien. On voit que ça bouge. Très bien. Je pense qu'on pourra conclure que la plupart parmi vous la connaissent. Et en fait, ça nous rend très satisfaits et il y a un autre pourcentage de participants qui ne le connaissent pas. Donc, ah oui, on a la moitié, d'accord, c'est pas grave. Nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, nous revenons à notre présentation. La trousse est divisée en 2 parties. Nous avons une partie qui est dirigée vers les enfants entre 5 et 13 ans et une autre partie qui est dirigée vers les jeunes de 14 à 25 ans. Ce sont des activités similaires. Le premier est pour des enfants et l'autre est pour des jeunes. Ce sont des activités similaires mais qui sont adaptées à l'âge. Donc évidemment, il y a certaines différences. Et la structure est toujours la même. D'abord, nous avons une leçon courte afin d'introduire ce sujet aux étudiants. Nous indiquons le temps estimé afin de réaliser cette activité. Parfois, ça prend 2-3 heures, parfois ça prend une semaine. Par exemple, lorsqu'on va planter quelque chose, on parle aussi du matériel qu'il faut utiliser. Nous avons déjà parlé de matériaux de recyclage, des choses qu'ils peuvent trouver chez eux ou à l'école. Et après, on passe à l'action. Là, nous avons les consignes pour réaliser l'activité. Ces actions sont très intéressantes parce que si l'éducateur ou l'éducatrice voit qu'il y a un intérêt, ils vont trouver plus d'idées pour aller au-delà de cette activité et faire quelque chose d'autre. Alors, nous allons voir ça. Nous avons un exemple des premières pages. Cette introduction qui permet d'avoir une idée, un aperçu général pour l'éducateur alors qu'il utilisera la trousse à outils. Peut-être que l'éducateur a déjà certaines connaissances, ils ont déjà lu des choses et ils veulent aider les étudiantes. Alors, ce matériel sera utile afin de faire cette petite introduction au sujet sur les impacts et ce qu'on peut faire. Nous avons ici un exemple qui est très relevant à ce que nous avons aujourd'hui. C'est une activité pour des enfants qui s'appelle des vers de terre pour combattre le gaspillage des aliments. Et ça décrit comment on peut faire un lombricompostage d'une façon assez simple.
Vous verrez les titres de l'activité. Nous avons une petite introduction, le matériel. Et donc, en fait, cette activité prend 2 heures et nous avons d'autres informations. Et il y a une façon de gagner des insignes avec cette partie qui s'appelle réclame. C'est réclame les insignes, en fait. Alors, nous avons cette même structure. Nous avons le titre, nous avons les consignes, les étapes, le matériel, l'équipement. Dans ce cas-là, ça prend 1 ou 2 jours. C'est une activité un petit peu plus longue. Et nous avons une section à droite qui dit « Tu savais que ?» En fait, dans cette section, ils vont trouver plus d'informations. Et en fait, c'est très intéressant puisqu'ils peuvent obtenir plus d'informations. Alors, dans cette diapositive, vous verrez qu'il s'agit d'un élément supplémentaire qui est très utile parce que c'est utile pour les éducateurs qui pourront savoir quelle matière sera plus compatible avec l'activité, le temps que ça prend et aussi ce qui est très important, nous verrons que cela peut être fait par les 2 groupes d'âge, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus âgés. Nous avons ce système d'insignes. Nous avons par exemple ici l'insigne de tomate, l'insigne d'avocat et aussi du maïs. Ils peuvent gagner cet insigne, par exemple l'insigne d'innovateur, sauveur, producteur cuisinier, leader médiatique, penseur systémique. Et s'ils accumulent tout, ils pourront gagner l'insigne de l'héros contre le gaspillage des aliments. Nous voyons que c'est un avocat. C'est très facile de s'inscrire. Vous pourrez vous enregistrer dans le site web et donc vous trouverez le lien dans la chatbox. Tout ce que vous sera partagé dans la chatbox sera partagé dans les 3 langues. Vous pourrez trouver ça dans notre site web. Vous le trouverez dans les 3 langues. Si vous choisissez une langue qui n'est pas la vôtre, ne vous inquiétez pas. Dans la partie d'en haut, vous trouverez les langues. Vous pourrez choisir la langue de votre préférence et de cette façon, vous pourrez lire cette information dans votre langue. Maintenant, je laisse cet écran et ici, nous allons partager tout le matériel, tous les liens. Maintenant, j'aimerais poser une question avant de donner la parole à Elisabeth. Georgina va poser une question dans le sondage. Elle va nous aider à avoir une meilleure idée sur... on aimerait en fait savoir si vous connaissez déjà la plateforme des jeunes héros de la CCE. Alors, on n'a pas beaucoup de personnes qui connaissent la plateforme, mais on espère qu'avec cette plateforme, vous aurez une idée générale de ce qu'on peut faire. En fait, c'est très facile à faire. Tout est disponible et c'est gratuit dans le site web. Il s'agit de partager ce qu'on est en train de faire, les activités de la trousse. Et si vous voulez partager des photos des enfants qui font ces activités, vous pourrez le faire aussi. Vous pourrez visiter le site web pour voir qui a fait des activités. Nous avons des données qui sont très intéressantes et qui sont pratiques. Elisabeth, allez-y, merci beaucoup. Antonia, c'était vraiment très intéressant. Et donc, nous voyons de quelle façon nous mettons ça en pratique au Canada. Est-ce que vous voyez ma présentation?
Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de faire partie de cette semaine pour la prévention du gaspillage des aliments et merci beaucoup pour participer aujourd'hui. J'aimerais donc vous partager un petit peu notre expérience en travaillant au Canada. Donc, nous avons travaillé avec ces vers de terre dans les écoles et j'aimerais nous présenter Cyclomania. C'est une organisation sociale de gestion des déchets. Nous contribuons à cette économie circulaire, c'est-à-dire une économie durable qui remet en cause notre économie actuelle linéaire afin de créer des produits qui nous connectent comme aujourd'hui. Donc, nous savons que l'économie linéaire s'agit de, en fait, on jette ces déchets et c'est un processus qui n'est pas efficace. Mais dans l'économie circulaire, tout est perçu comme une ressource. Est-ce que vous savez que l'eau qu'on boit aujourd'hui, c'est la même eau que les dinosaures buvaient? Donc, c'est quelque chose d'incroyable ce que la nature nourricière fait. Alors, je voulais tout simplement souligner ça pendant plus de 15 ans. Nous avons travaillé à Alberta au Canada et au Mexique. Nous faisons du lombricompostage. Il s'agit de régénérer le sol, des emplois, puisque nous travaillons avec des organisations locales et avec la CCE qui ont été des alliés très importants. Cyclomanias offre des services comme des programmes d'éducation environnementale, comme celui qu'on voit aujourd'hui, celui de zéro déchet. Nous utilisons aussi des matériaux recyclés, par exemple des boîtes en carton. Nous avons aussi eu en anglais une session de recyclage. C'est donc très intéressant d'accompagner tout ça. Les services que nous offrons incluent la catégorisation des résidus ainsi qu'une partie de microbiologie. Cette année-ci, nous allons construire un jardin scolaire dans une communauté autochtone où nous avons établi le programme Zéro déchet et je vais vous raconter un petit peu plus sur ça. Avant de parler de ce programme, j'aimerais vous partager l'histoire de Cyclomania. Quelle a été son évolution et comment nous nous sommes transformés en ce que nous sommes. Alors, Cyclomania se trouvait à Aguascalientes. Ils recherchaient des projets environnementaux. Ils étaient en train d'unir des efforts avec différentes communautés au Mexique. Une fois qu'ils font leurs études à l'université, les étudiants doivent dédier un certain nombre d'heures au service social. Alors, les jeunes de licence de plusieurs disciplines ont eu l'opportunité de se réunir avec des gens, des personnes âgées dans des activités de recyclage et dans un environnement amusant, agréable. Comme Antonia l'avait mentionné, il y a plein de données très intéressantes. Alors, il faut connaître cette situation d'alerte dans laquelle on vit, mais en même temps, nous avons plein d'opportunités pour connecter avec ce sens humain et voir comment nous pouvons travailler, faire une équipe et comment nous pouvons tous être connectés pour combattre ce gaspillage d'aliments qu'Anthony a nous mentionné déjà. On ne peut pas permettre que ça continue et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons donc cet atelier des grands-parents actifs et écologistes. Nous avons quelques photos.
Alors, c'était il y a un certain temps et ces ateliers étaient une motivation pour faire participer les différentes générations dans des sujets environnementaux et de justice environnementale d'une façon artistique, agréable, amusante et productive. Il y a eu des produits d'artisanat qui ont été vendus. Donc, c'était des personnes qui n'avaient pas d'opportunité d'emploi. Nous avons eu cette approche holistique très ambitieuse pour la durabilité, la création d'artisanat, la protection de l'environnement, des activités productives. Et c'est en protégeant l'environnement qu'on se protège soi-même. Nous sommes tous connectés avec tous. On continue avec cette mission de travail communautaire et d'autonomisation des groupes qui sont vulnérables. Nous avons fait plusieurs efforts en travaillant avec les différents peuples autochtones au Canada. Par exemple, le concept de la poubelle n'existe pas dans les peuples autochtones. Il faut penser, mais dans la nature, qu'est-ce qui est un déchet? Ce n'est pas un déchet, c'est une ressource parce que ça continue dans un cycle. C'est l'exemple de l'eau que je vous avais donné. Et donc, la nature est restée comme ça pendant plus de 3,5 milliards d'années. Alors, nous allons parler des résidus en faisant en phase dans un décomposant, le lombricompostage. C'est une expérience que nous avons dans notre trousse d'action, dans les programmes que nous mettons en œuvre au Canada. Et donc, avec tant d'efforts, nos amis de la CCE nous ont soutenus et on a créé ça dans les différentes langues. Moi, je vous recommande ce matériel très amplement. C'est un matériel qui a l'objectif de créer un style de vie sans résidus, sans déchets. C'est un matériel pour les enfants, mais aussi pour les professeurs. On donne des bonnes pratiques et des actions concrètes qu'ils peuvent mettre en œuvre en ce qui concerne la gestion des déchets et comment ça parle sur comment créer le compostage à travers des déchets organiques qui sont produits. Surtout, par exemple, dans les écoles, il y a des cuisines pour préparer le goûter des enfants et du personnel. Alors, vous imaginez déjà la quantité de déchets organiques. Et en fait, la création d'une lombricompostage est vraiment quelque chose de très logique. C'est en transformant ces résidus organiques en compost qui pourra être utilisé dans les jardins pour faire pousser des aliments sains. Et c'est ce qu'on peut gagner grâce à une économie circulaire. Il s'agit de gagner, gagner et gagner. Alors, nous allons parler de certaines particularités. La trousse a plus de 20 activités. Nous avons utilisé surtout la création de la lombricompostage et celle de gestion de déchets, qui est un point clé, ainsi que la quantification de déchets, parce que tout ce qui est mesuré pourra être géré. Pour cette raison, il faut savoir ce qui est généré dans les écoles. Donc, au début et en fin du programme, il faut pouvoir enregistrer tout cela. Il y a aussi des parties créatives qui sont utilisées pour ces sessions. Par exemple, en utilisant les emballages, les boîtes de conserve en aluminium, tout ce type de matériel recyclé. Et nous avons des activités très intéressantes. Par exemple, euh, on peut créer avec des feuilles du maïs une poupée. Donc, un des déchets, c'est cette feuille de maïs pour créer des artisanats et pour créer des histoires en même temps.
Et en ce qui concerne la compost, j'aimerais vous demander si vous connaissez déjà ce concept de lombricompost. Je ne sais pas qui connaît déjà ce terme, la lombricompost. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose si tu me permets. Est-ce que tu peux arrêter de partager cette diapo? J'aimerais vous dire que les interprètes sont en train de faire un très bon travail. On parle trop vite tout le temps. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfait. La moitié et la moitié. Excellent. Super. Merci beaucoup. Très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le concept de la lombricompost, on va dire que lombri, donc, ça vient du lombric, du ver de terre. Alors, le lombricompostage ou le lombricompost, c'est un type de compost qui utilise des vers de terre. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide qu'une compost traditionnelle. Il y a plus de 100 espèces de vers de terre, mais celles qui sont utilisées sont des vers de terre rouges, mais le nom scientifique c'est Eisenia foetida. Et donc, ce type de compost, c'est un grand succès parce que les jeunes peuvent voir ces vers de terre pendant un mois, 2 mois et voir comment la peau d'une banane va disparaître. Elle sera incorporée à la terre. Une autre session qui inclut ce programme, c'est celui de jardinage, qui est particulièrement utile pour les écoles qui ont un jardin communautaire ou un jardin scolaire. Cet atelier inclut la séparation de l'humus du ver de terre pour faire un sol qui soit riche en nutriments. Il s'agit de pouvoir nourrir le sol et après pouvoir se nourrir soi-même. Comme on l'avait déjà mentionné dans la trousse, et c'était ce que Anthony avait mentionné, ce qui est mesuré peut être géré. Nous mesurons les résidus, nous savons combien de déchets organiques sont là et dans la majorité des cas, ça correspond à plus du 60% des déchets qui sont organiques. C'est-à-dire qu'avoir un lombricompostage dans la salle de classe, c'est complètement logique. Et ça permet de faire cette régénération du sol en utilisant cette compost et cela représente une opportunité pour réfléchir sur ce qui a été créé par les êtres humains. Et nous avons donc notre personnage principal, le ver de terre. Alors donc la qualité du sol est complètement reliée à la qualité des plantes et au processus organique. Il s'agit d'avoir un niveau de nutriments élevé. Est-ce que vous saviez que pour avoir la valeur nutritionnelle d'une pomme que nos grands-parents mangeaient, pour avoir cette même quantité nutritionnelle, on aurait besoin de manger 6 pommes. Et ça, c'est parce que les sols qui nous alimentent, ce sont des sols stériles, presque, puisqu'on utilise des fertilisants chimiques pour que quelque chose puisse pousser. Vous
Vous imaginerez qu'en fait, ces fruits qui sont produits, ce ne sont que des calories vides avec très peu de nutriments. Alors, comment pouvons-nous manger d'une façon beaucoup plus saine? Dans la plupart des écoles où nous avons participé, il y a une cuisine. Et le fait d'avoir le lombricomposteur ne va pas générer de mauvaises odeurs parce qu'en fait, il y a ces, ces fausses idées sur les mauvaises odeurs. On nous demande tout le temps comment gérer ça. Mais en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a tout un processus. Il faut leur dire non, non, ça ne va pas générer de mauvaises odeurs. Et en fait, le ver de terre va aller du haut vers le bas, du haut vers le bas. Et en fait, puisque ce système sera euh, ventilé, aéré, il n'y aura pas de mauvaise odeur. Parfois, on le met dans les cuisines, parfois, on le met dans les salles des classes. En fait, ce lombricompostage, c'est un exemple très clair sur le fonctionnement de la nature. Il n'y a pas de déchets. Ces déchets seront réutilisés et seront maximisés et on pourra continuer avec ce cycle infini. Dans ce module, nous comparons une compost conventionnelle avec la lombricompost. On parle des avantages, des désavantages, en plus de ce qui est nécessaire pour la production de lombricompost. Et pour voir de quelle façon on peut emmener ça de la salle de classe vers les maisons. Et en fait, évidemment, chez eux, parfois, les enfants peuvent avoir cette influence sur les parents et donc ils auront cette opportunité. Et ce qui fait partie de cette activité, c'est aussi la séparation de l'humus, des l'humus des vers de terre. Et donc, avoir ce lombricompostage, c'est quelque chose de complètement logique et ça donne aux professeurs, aux éducateurs ces possibilités. Nous avons donc toute l'explication très bien faite selon le groupe d'âge, comme Antonio le mentionnait. On avait par exemple les plus jeunes, puis les plus âgés, même les adolescents, et on leur dit quelles sont les activités qu'ils peuvent réaliser afin qu'ils puissent participer dans ce sujet. Il y a toutes ces corrélations avec différentes matières. Sinon, on pourra le connecter aussi avec des activités artistiques de sciences et technologies environnementales. Tout est connecté avec tout. C'est quelque chose de très holistique. Alors, on peut bien profiter de ça. Cette activité ouvre les portes à un monde de possibilités. Il s'agit de gagner-gagner. Les professeurs sont contents en voyant cet effort qui est fait et ils pourront choisir les activités selon le groupe d'âge. Les jeunes, en général, sont très contents parce que ce sont des choses qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire ce sont des choses physiques et c'est présentiel. Le lombricompostage fait véritablement qu'ils soient motivés pour être dans cet environnement. Et puis on pourra manger ça et en fin de compte, on dépend de ce que nous mangeons. Dans la partie finale de la diapositive, nous voyons ce qui est utilisé dans les salles de classe.
et aussi à la cuisine, nous voyons ce système. Le lombricomposteur, nous voyons que le ver de terre pourra aller de la base jusqu'à la partie supérieure. Et nous allons trouver l'humus de ver de terre. Ce sont les sels, les matières fécales du ver de terre qui va alimenter le sol et qui va nous donner des fruits délicieux. Nous voyons ici les enfants qui découvrent le lombricomposteur et l'environnement dans lequel les vers de terre habitent. Ils vont voir la force surprenante de leurs muscles et comment ces vers de terre dévorent des aliments, puisqu'ils ont un très grand intestin. Un ver de terre peut manger la moitié de son poids dans une seule journée. C'est quelque chose d'amusant pour commencer ou démarrer dans ce type de sujet. Et alors, lorsqu'ils ont cette boîte de compost pendant des ans, pendant des mois, pardon, ils peuvent même écrire leur prénom. Il y a donc cette fraternité, ils deviennent des amis et ils ont ce sens de responsabilité de les alimenter pour pour que les vers de terre soient heureux. Et donc, après quelques mois, et après avoir pris soin de cette boîte de lombricompostage, on pourra récolter. Dans la photo au milieu, on peut voir qu'ils utilisent cette boîte en bois pour séparer l'humus. Il s'agit d'une activité et donc c'est un art. Je vais demander à ma collègue de mettre une vidéo sur YouTube pour pouvoir vous expliquer comment ça marche, comment on va séparer ça et comment on va mettre le ver de terre dans une autre boîte pour qu'elle puisse continuer à travailler. Et donc, on va mélanger cet humus et les graines seront mises. On va planter en fait ces graines et dans des pots, des jardinières. C'est quelque chose de très gratifiant de pouvoir voir comment les enfants reconnaissent cet effort lorsqu'ils peuvent savourer les fruits qu'ils ont plantés lorsque c'était qu'une graine. En général, les enfants veulent manger ce qui a poussé grâce à leur propre effort. Et au lieu de dire aux enfants ne gaspille pas les aliments, ils vont pouvoir observer comment le fait de faire pousser les aliments, ça prend plein d'efforts. Il faut prendre soin de cette graine. Et après, ça prend 3 4 mois pour le maïs, par exemple. Et après, cela va pousser et nous aurons un fruit qu'on ne voudra pas gaspiller. Nous avons aussi une section qui fait référence aux aliments moches. Et c'est très surprenant comment ces élèves, lorsqu'ils font pousser les aliments, vont voir que cette uniformité, que ces aliments parfaits n'existent pas. Mais en fait, ce qui est naturel, c'est la diversité. Et cela a l'air poétique, mais en fait, c'est complètement vrai. Si on veut créer un super-héros ou une super-héroïne, enfin, dans cette trousse, ça permet que les étudiantes puissent apprécier cette caractéristique unique des aliments. Faire pousser les aliments va nous permettre d'apprécier les différents aliments, puisqu'en fait, ces aliments parfaits et homogènes, c'est quelque chose qui va contre les règles de la nature. Pour cette raison, il faut voir cette biodiversité.
Donc, nous savons que dans plein d'endroits, on doit utiliser des fertilisants chimiques pour pouvoir planter dans ces sols stériles. Y bueno, el kit también incluye como actividad final una Maintenant, invitación nous avons a ces trabajar en activités finales de la trousse à simultáneo, outils. porque esto es de manera paralela con lo que hace la vermicomposta, trabajando en un De sistema façon para parallèle avec ce qui est fait de par respeto a las leyes de la le naturaleza y en nuestras lombricompostage, leyes de la naturaleza y la forma de vida de los pueblos nous voyons originarios qu'en fait, ça y al respecte les aprender lois de la nature et les bien la formes de vie vermicomposta, des peuples sabíamos autochtones. que la naturaleza hay que respetarla, hay que observarla y hay que On dit, est-ce que vous utilizarla saviez qu'il mejormente. faut Por respecter eso, la nature, il faut la l'observer? mayoría de los pueblos originarios, o me atrevería a decir, los pueblos originarios Les son peuples autochtones el concepto de basura es un término nuevo. n'ont pas ce Por ejemplo, concept de tenemos ejemplos poubelle. de Ce concept de poubelle est nouveau celular, televisores o computadora en nuestros lenguajes, puisque nous avons basuras contemporáneas, porque no tous ces mots, par existían exemple como ordinateur, el Día de las téléphone Madres en la portable, naturaleza, no etc. Ce existe sont ese de concepto de nouveaux desecho mots de parce que ce basura. sont des concepts qui Entonces n'existaient hay pas. que utilizarlo. Entonces todo se utilizaba, nada era Avant, desperdicio. tout était Y utilisé, bueno, este tema rien nos n'était ayuda a jeté. reflexionar sobre un mundo más circular, en Et armonía con la donc, ça nous naturaleza. permet de Y réfléchir sur un monde beaucoup el plus poder concientizar circulaire. que como consumidores tenemos cada vez que compramos algo, Et en tant que saber nuestro voto, a consommateur, quién apoyamos, para chaque que fois que nous compremos achetons cosas quelque que chose, il faut realmente savoir circular o à de qui nous plano que soutenons estamos ou desechando qui nous y soutenons et à destruyendo qui nous nuestro donnons entorno natural. notre vote. Por lo tanto, promover el pensamiento Pour cette crítico raison, il y faut nuestros promouvoir profesores la pensée y los critique. maestros, que son agentes de cambio, como todos ustedes, Il faut puedan autonomiser les contribuir a professeurs qui nuestro sont des cambio agents de climático changement, comme vous tous, sustentable. Con los afin de pouvoir objetivos créer un de monde plus promover hábitos durable. de cambio y motivar las actividades Il centradas en la faut prevención del desperdicio de alimentos, encourager les la Secretaría activités cuenta con el programa qui de préviennent le Equidad, en gaspillage el des cual aliments. recientemente nos hemos registrado Et nous nous para sommes ser enregistrés récemment. certificador sistémico. Por nuestras actividades de vermicomposta Nous en avons Guanaceví gagné y lo l'insigne del programa de Cero Residuos. de En penseur conclusión, systémique es sin duda una grâce à notre excelente programme. propuesta que permite dar una Cette trousse instrucción à de outils productividad e información confiable est un para que instrument podamos qui nous seguir donne des creciendo y informations avanzando qui sont para fiables dar paso a un mundo et de très utiles posibilidades y afin de pouvoir générer oportunidades un para la monde vida, de sobre todo possibilités el pensamiento crítico y et sistémico qui entre los encourage estudiantes, la maestros créativité et y padres de surtout familia, la en la pensée critique et educación, systémique en la prevención qui y nous permet reducción de d'encourager residuos. l'effort commun Y bueno, ya siguiendo con esta pour la línea de prévention pensamiento du circular y gaspillage de sistémico, nourriture. el ambientalista y activista Pete Seeger hace una Alors, acertada reflexión l'activiste sobre la Pete importancia de Seeger vivir en un mundo más a fait cette circular, phrase sur especialmente en l'importance armonía d'habiter con su dans un cultura monde europea. Si no se puede reutilizar, reducir, reparar, plus reconstruir, durable. Elle dit, restaurar, si on ne peut pas ser réutiliser, regenerado réduire, y réparer, compostar, reconstruire, restaurer, en todos los revendre, sectores recycler de ou vida, composter, es alors cela sinónimo devrait o être eliminado interdit, de la producción. De conçu acuerdo ou a la éliminé, OEA, conçu la encore une fois ou circularidad éliminé de la y los production, principios de la naturaleza puisqu'en fait comprenden cela va una contre sola les producción. principes de la nature. Bueno, muchísimas gracias por su Merci atención y beaucoup participación pour en la cette Semana de Prevención opportunité et de pour Residuos de Alimentos. participer dans la semaine de Ah, prévention les du comparto los gaspillage enlaces d'aliments. al kit de acción de los alimentos y Je como vous vieron nos partage sirvió les de liens inspiración. vers la También les dejo trousse nuestros contactos para d'action seguir conectados sur y les compartiendo aliments. Et je vous y partage ayudando a aussi erradicar las mon plagas de nuestras contact. queridas y viscosas lombrices. Et donc, on Y pourra creo continuer que à esas son las travailler actividades avec nos chers programadas para esta et semana. Les dejo visqueux mi vers de terre. teléfono por si aún no se han registrado. Et donc, Muchísimas vous pourrez gracias vous y bueno, enregistrer dans ce lien pour la semaine de la probablemente les prévention si sorprenda vous ne algo. l'avez pas encore fait. Espero no haber agobiado a nuestras traductoras. J'espère que les Ha interprètes sido un ne sont tema pas trop fatigués. interesante, C'est quelque Elizabeth. chose de très Muchas intéressant, gracias. Elisabeth. Merci Y beaucoup. creo que no les has agobiado, todo lo contrario. Seguro que Je han pense aprendido también qu'elles con ne sont pas mucho fatiguées. Elles ont participante. aussi beaucoup Ha appris avec sido nous. una maravilla de presentación. Yo estoy C'était muy une impresionada, présentation especialmente merveilleuse. Je suis de, très de todos los impressionnée participantes, porque nos has transmitido parce que tu nous muchísimos as mensajes transmis tan importantes, beaucoup de messages si tan valiosos importants, y sobre si todo que nos ayudan précieux a reflexionar et sobre lo qui que nous estamos aident haciendo à todos los réfléchir días, sur ce que nous qué es lo que faisons tous podemos les hacer. jours Y como et tú comment nous decías, pouvons es a nivel changer. de clase, de Et comme escuela, tu pero le a nivel de disais, familia también. Los c'est au niños en casa niveau de la ayudan salle de mucho a classe, mais aussi au escucharnos niveau de y la a famille, parce que reflexionar les mucho enfants quizá antes que los adultos vont sobre parler. lo que se está haciendo mal.
et on voit qu'ils se rendent compte avant que les adultes de ce qui n'est pas bien fait. Merci beaucoup pour ce travail et évidemment pour cet insigne de penseur systémique. C'est l'avocat qui t'accompagne en forme d'insigne. On espère que cela sera une motivation pour les participants de ce webinaire afin qu'ils puissent voir ce qu'on a dans cette plateforme. Alors, nous avons 10 minutes. J'aimerais savoir si vous avez des questions pour Andrea, notre collègue qui se trouve dans la chat box. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions. Sergio nous a félicité pour ses présentations et il nous demande où il peut vous voir encore une fois. Nous allons partager les liens. Nous allons vous envoyer un courriel de suivi et dans cet email, vous recevrez les présentations ainsi que tous les liens qui ont été partagés. Et donc, vous pourrez encore une fois voir ces présentations lorsque vous pourrez. Aussi, vous pouvez demander la trousse d'action. Nous sommes conscients du fait que parfois il n'y a pas de connectivité Internet dans certaines communautés ou que, par exemple, vous ne pouvez pas imprimer la trousse d'action. Cela pourrait être très coûteux. Alors, si vous avez besoin de copies pour des professeurs, pour des écoles, vous pouvez nous écrire et les demander. Nous les avons en anglais, français, espagnol. Et on sera ravis de vous envoyer cette trousse à outils par courriel. Andrea, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions. Alors, je pense qu'il y a plein d'informations à digérer, comme nos amis les vers de terre. Et il faut tout simplement le mettre en pratique. J'espère que vous serez motivés pour mettre ça en pratique dans vos écoles, vos communautés, vos foyers. Et j'aimerais vous remercier de votre temps. Et j'aimerais remercier Elisabeth de cette présentation merveilleuse et notre équipe, Julie, Andrea, Georgina et les interprètes qui font un très bon travail avec cette passion. Et donc, on s'excuse si on a parlé trop vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.